tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mois de septembre et les béliers pour ce tirage. Donc pour vous les béliers, le tirage du mois de septembre, le taroscope du mois de septembre. Donc comme d'habitude avec une carte pour les énergies avec le tarot de Marseille, un message de l'oracle des anges. Pour le côté professionnel, j'ai pris l'oracle des miroirs. Alors, il y a deux oracles des miroirs, celui où j'ai pris les 3 cartes essentielles et l'autre pour faire le tirage. Donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées, je les ai gardées. Pour le côté amoureux relationnel, on a l'oracle G et pour le côté matériel et financier, on a mon propre oracle. Allez, on commence tout de suite avec la carte du tarot et on a la carte du jugement. Donc le jugement, ça veut dire qu'il va y avoir des changements. Vous allez être aussi dans la communication, il va peut-être y avoir beaucoup d'échanges ce mois-ci, peut-être pour aborder des changements. En tous les cas, on vous dit que quand ce changement va être mis en place, eh bien ça va aller très vite. Ensuite, l'oracle, le message des anges. Alors, vous avez la source sacrée. On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Très beau message. Allez, on commence tout de suite avec le côté professionnel. On a l'examen, on a le cadeau, on a la trahison, on a la tranquillité et on a la fatalité. Donc, pour ce mois de septembre, on vous dit que vous avez la réussite, puisqu'on a la carte de l'examen avec la carte du cadeau. Alors, on peut parler d'une promotion ou d'un nouveau travail ou d'une formation ou d'un examen à passer. On vous dit qu'avec le cadeau que c'est une bonne nouvelle. Alors, on a quand même la carte de la trahison, la tranquillité, la fatalité. Ça peut vouloir dire que par rapport à votre situation, vous vous sentez soit un peu trahi, soit vous avez l'impression qu'on n'a pas été très honnête avec vous. Il y a un manque de sérénité et il se peut qu'il y ait la fin de quelque chose. Donc peut-être la fin d'un contrat, la fin d'une formation ou la fin d'un poste ou des mauvaises nouvelles, parce que la fatalité, on voit bien, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, c'est vraiment pas prévu. Donc peut-être un manque de sérénité pour ce mois de septembre. On va recouvrir pour voir. Donc pour ceux qui n'ont pas de travail, bon, attendez-vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut vouloir dire que vous allez décrocher un poste, mais que c'est pas forcément ce que vous attendez et que du coup ça va pas le faire. Pour ceux qui sont en poste, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir été trahi ou d'être trahi et avoir un manque de sérénité parce que il y a soit des mauvaises nouvelles qui arrivent, soit une surcharge de travail, soit vous tombez malade, ou en tous les cas, voilà, c'est pas très positif, donc on va recouvrir pour voir. On va recouvrir la trahison et la fatalité pour voir pourquoi ça sort dans votre jeu alors que ça partait très très bien. Pour ceux qui ont l'intention de changer de poste, on va recouvrir aussi parce que effectivement, ça pourrait vouloir dire que pour l'instant c'est très beau, c'est une belle opportunité, mais que vous pourriez vous sentir trahi par rapport à une situation et que vous soyez pas très serein par rapport à ce changement. La fatalité, ça peut parler aussi d'un changement, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc peut-être que vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un pour un changement. On va regarder avec l'oracle. On va faire un tirage supplémentaire pour les béliers pour ce mois de septembre. Pour les béliers pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La projection. On vous dit que vous avez du mal à vous projeter. Il y a une situation qui vous tracasse. On vous dit également qu'il faut regarder la vérité en face. Il y a peut-être quelque chose qui ne va plus, qui ne vous convient plus. Alors, on a la carte du contrat et on a la carte de la déception qui est sortie également, de l'échec. Donc, il y a une déception par rapport à un nouveau contrat. Alors, ça peut correspondre à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, peut-être que vous allez avoir une belle opportunité ou commencer une formation, mais ça ne va pas vous plaire. Il y a une déception. Pour d'autres, eh bien, il y a une déception par rapport à une situation, mais on a un contrat derrière. Alors, attention, parce que là, on a la fatalité et le contrat. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais derrière, il y a autre chose. Il y a un nouveau contrat. Si ça avait été l'inverse, eh bien, c'était vraiment un contrat qui s'arrêtait. Là, comme c'est recouvert, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose
qui n'est pas satisfaisant, il y a quelque chose qui s'arrête. La carte de l'échec, hein, c'est pour ça, hein, il y a vraiment une situation de déception. Du coup, comme on a la carte du contrat derrière, ça veut dire qu'il y a une déception, mais derrière, il y a un contrat. Si ça avait été comme ça voulait dire que le prochain contrat aurait vraiment été décevant. Là, on vous annonce la fin de quelque chose, mais un début de quelque chose d'autre. Alors, un nouveau contrat. Et on a des nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, vous allez avoir peut-être une bonne nouvelle concernant un emploi ou une proposition d'entretien. Pour ceux qui sont déjà en poste, eh bien, il est possible qu'il y ait quelque chose. Alors, ça peut vouloir dire aussi, pour ceux qui sont en poste, peut-être qu'il y a une promotion ou il y a une mutation et que ça va apporter pas mal de changements dans votre vie et vous allez peut-être devoir modifier certaines choses, peut-être déménager et du coup vous avez du mal à vous projeter parce que ça fait beaucoup de choses à changer parce que la fatalité ça peut être effectivement vous arrêter quelque chose, hein, il y a une rupture. Donc il y a un manque de sérénité, par rapport à cette situation. Mais derrière on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui reviennent. Alors on va juste retirer une carte pour voir par rapport aux nouvelles. Pour les béliers. Et on a le boomerang. Donc on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Ou alors il y a un retour, une situation du passé ou quelque chose du passé. Ça peut être un entretien que vous avez eu par le passé ou un job que vous avez déjà fait par le passé. Et on a le retour. Donc il y a vraiment le retour quelque part là par rapport à une situation. Hein. Donc pour certaines personnes, il est possible que vous ayez changé de travail et puis que finalement, comme ça ne vous plaît pas, eh bien vous retourniez dans le travail précédent si on veut bien vous reprendre ou alors vous étiez parti ou vous aviez laissé un préavis pour un nouveau contrat puis finalement ce contrat ne vous correspond pas donc vous retournez là d'où vous venez. Bon, on a la carte de l'argent, la loi et le retard. Donc on voit que c'est quelque chose qui va... Peut-être que c'est un job que vous commencez et du coup ça va être un petit peu décevant parce que va pas y avoir beaucoup d'activités. Mais on vous dit que la roue tourne hein, et il y a le retour de l'argent. Donc ça va évoluer tranquillement. Mais il est possible qu'effectivement le début du mois de septembre soit un petit peu compliqué au niveau professionnel. Ensuite, au niveau amoureux, on a la carte du lynx, la carte de la joie, la carte de l'écureuil et la carte du stéthoscope. Alors, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, eh bien, on vous dit que vous allez... il y a une relation stable, il y a des choses enrichissantes. On vous dit quand même, attention de pas traîner, de pas laisser traîner les conflits hein, avec ce stéthoscope. Pour d'autres, ça peut être un couple aussi qui travaille en profession libérale et vous vous délestez de quelque chose parce que le lynx, ça parle de liberté, d'indépendance. Donc peut-être que il y a une situation où vous avez l'impression d'être plus indépendant, plus libre dans votre relation, dans votre couple. Pour ceux qui sont en pleine séparation, eh bien, on vous dit que vous allez retrouver votre liberté, mais ça risque d'être un petit peu difficile parce qu'on a des conflits. Et puis pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, eh bien, il est possible que vous trouviez quelqu'un, puisque la joie, ça peut aussi être une rencontre. En tous les cas, c'est vraiment une concrétisation. Ça peut aussi être une invitation. Hein. Peut-être que vous allez être invité et que vous allez faire cette rencontre, puisque les petits écureuils, là, ça parle aussi de rencontres enrichissantes avec quelqu'un peut-être qui travaille dans le milieu médical ou qui est en profession libérale. Alors, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'infos quand même. Hein. En tous les cas, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui vous permet d'être dans une ambiance plutôt sympa et dans un sentiment de liberté. Ça veut aussi dire, peut-être que pour certaines personnes, ceux qui sont en couple mais qui ne sont pas mariés, eh bien peut-être que là, pour l'instant, la liberté, ça représente votre couple actuellement, c'est-à-dire sans engagement officiel. Et là, eh bien peut-être qu'il y a une demande en mariage ou une officialisation du couple, donc une vie en commun, un pax, une fête ou quelque chose. Alors, on va recouvrir. Ça peut aussi vouloir dire avec l'écureuil, là, au niveau peut-être du mariage, peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de vous marier, mais vous n'avez pas assez de sous, donc on vous conseille de faire des petites économies.
Alors, est-ce qu'il y a une carte qui veut tomber pour les béliers pour le mois de septembre? Le côté sentimental pour les béliers. Alors, on en a 3. Bon, on va les prendre. Alors, on a la pensée, on a les déplacements et les nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent soit par rapport à un voyage, soit par rapport à des vacances. Donc, il est possible que pour certaines personnes, vous attendiez des réponses par rapport à un voyage ou à des congés pour partir en vacances. On va recouvrir quand même pour voir. On a des papiers et on a l'argent. Alors, il est possible que pour certaines personnes, justement, vous fassiez des démarches administratives, donc pour officialiser votre couple. On vous dit que finalement, l'argent va finir par rentrer, hein, donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il se peut aussi que ce soit des projets de couple que vous avez, autres qu'un mariage, hein, ça peut être un emménagement, ça peut être l'acquisition de quelque chose. Donc, on est plutôt sur un côté positif. Il y a une situation qui s'améliore puisque on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, même s'il y a un petit passage difficile, on vous dit que ça va être de courte durée parce que on a la rentrée d'argent. Ça peut aussi concerner le travail, hein, parce que peut-être que justement, par rapport à ce nouveau travail, eh bien, ça amène des changements dans votre vie personnelle. Et on vous dit, on a quand même 2 fois la carte de l'argent, hein. L'argent ici et l'argent ici. Donc ça veut dire que a priori, il y a des rentrées d'argent qui se font où vous n'allez pas, manquer d'argent. Ensuite, jusqu'au côté matériel et financier, on a la protection, l'infidélité, je vais y arriver, l'éloignement et l'homme. Donc au niveau matériel et financier. Pour certaines personnes, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une infidélité, mais il y a quand même une prise de recul, hein. On a un autre homme qui fait partie de votre entourage. Alors, sur le côté matériel et financier, on n'est pas forcément sur une infidélité au niveau du couple. Ça peut être une situation un petit peu mensongère par rapport aux finances, par rapport au matériel. Pour certaines personnes, eh bien justement, il va peut-être être question de prendre du recul ou de devoir vous éloigner peut-être par rapport à la situation professionnelle et du coup votre entourage aura l'impression d'être un petit peu trompé, quoi, se sentira un petit peu trahi. Alors on va recouvrir pour voir. Cet homme-là, c'est un homme qui fait partie de votre entourage plus ou moins proche, hein. Donc ça peut être un frère, un père, un ami, ça peut être également un employeur. Voilà, on est sur le côté matériel et financier, hein. Donc ça peut être un banquier, ça peut être... voilà, donc on va regarder pour les béliers ce qui ressort pour le mois de septembre, côté matériel et financier. Alors, hop, on a le nouveau départ et la liberté, on a l'agressivité, donc on voit qu'il y a un nouveau projet. On retrouve la liberté ici, hein, comme avec l'amour, hein. Donc il y a un projet quand même qui risque, pour certaines personnes, alors il faut remettre ça dans votre situation, hein. Tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas être dans ce cas de figure. Mais la liberté, ça peut parler aussi justement de ce travail que vous quittez là, mais on voit qu'il y a un petit peu de tension quand même. Alors c'est possible que pour certaines personnes, justement, tous ces bouleversements, ces changements, hein, je vous rappelle qu'il y a le jugement, hein, au début du jeu, et bien tous ces changements, ça peut amener un petit peu de tension, un petit peu d'agressivité. Alors, on a la maison et on a la famille. Donc, pour certaines personnes, effectivement, on vous parle de déménagement ou on vous parle d'acquisition d'un bien immobilier. Alors, on a la carte de l'imprévu, c'est déjà sorti ça, et on a la carte de l'hiver. Donc, on vous dit qu'il y a quand même une instabilité à venir là, au niveau du matériel et financier. Peut-être parce que les choses sont un petit peu gelées pour le moment. Il y a peut-être une situation qui est gelée, mais on vous dit que quand même, il y a... alors, pour ceux qui sont en séparation, eh bien, on vous dit que justement, il y a de l'agressivité par rapport au fait de retrouver votre liberté. Et si vous avez des projets de louer une maison ou d'acheter une maison, eh bien on vous dit que ça va se faire, mais ça risque d'être un petit peu plus long que prévu. Alors, on a la carte du consultant, on a la carte de la fidélité et la carte du déménagement.
Donc il y a peut-être monsieur qui va déménager parce qu'il y a eu une infidélité de madame, ou monsieur qui est infidèle. Pour d'autres, eh bien, ça peut parler effectivement d'un déménagement par rapport au travail ou par rapport au couple, hein. Vous remettez ça dans votre contexte. On a la fidélité, donc ça veut dire quand même que il y a une situation. Alors, on avait l'infidélité au début, donc on n'est pas forcément dans le couple, mais ça peut quand même, hein, ça peut quand même avoir des conséquences sur le matériel et financier. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes fidèle à vous-même ou à votre compagnon, et du coup vous allez accepter de déménager, de le suivre. Le déménagement, ça peut être simplement un changement de lieu professionnel, c'est pas forcément un lieu d'habitation, hein. Donc ça peut correspondre finalement à un changement d'entreprise où on vous dit que peut-être les débuts vont être un petit peu difficiles, ça risque de causer un petit peu de tension dans votre vie, dans votre couple, mais il y a quand même quelque chose qui est plutôt positif, parce que on voit que finalement ce changement, même si ça provoque une situation un petit peu instable, eh bien il y a quand même cette comment dire, cette cohésion entre vous et votre conjoint ou votre famille pour aller vers vos projets. Puis en dos de deck, on a la carte de l'espoir et on a la carte de l'univers. Donc on voit que vous êtes protégé. On a la réunion, on a le retard, mais on a le cadeau. Donc vous voyez, on a l'impression qu'il y a une situation qui va être un petit peu instable parce que ça va mettre du temps à se mettre en place, mais au bout du compte, c'est quand même très positif, hein, puisque je vous rappelle qu'on a la carte, deux fois la carte de l'argent, qu'on a la carte du cadeau, qu'il y a des contrats, des signatures de fête et des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on se retrouvera le mois prochain pour le taroscope du mois d'octobre. Sinon, on se retrouve tous les jours sur Facebook et sur YouTube pour le taroscope quotidien, journalier. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous allez sur www.tarologue.online. Vous choisissez la formule, l'heure et le jour qui vous convient. Sinon, vous pouvez, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les faire parvenir, soit sur YouTube, soit sur Messenger. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Surtout, soyez confiants. Hein, on vous dit que vous êtes un ange, donc voilà, vous êtes quelqu'un de bien, donc faites-vous confiance, soyez confiants et allez de l'avant. Bye bye.